Bonjour, bonjour à vous. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne Bellune. Soyez les bienvenus. Et puis, je voulais aussi remercier tous ceux qui suivent la chaîne, vous remercier de votre présence et de vos commentaires aussi pour certains. Donc nous arrivons à la dernière vidéo, hein, il restait une carte, et c'est le scorpion, voilà, il restait le scorpion qui arrive juste derrière le cancer. C'est souvent que vous arrivez les derniers, c'est comme ça, c'est pas très grave, parce que finalement, bon, vous avez patienté un petit peu, mais c'est à vous, ça y est, c'est votre tirage de cartes pour vous. Nous arrivons enfin pour les scorpions. Donc ici j'ai mis la carte qui représente la carte du consultant, comme ça va attirer les autres cartes, consultante et consultant, pour ce tirage de cartes. Pour ce mois de mai, donc je vous accueille avec ce lilas blanc pour vous porter bonheur, j'espère qu'il vous portera bonheur, ça sent super bon, c'est très agréable, et voilà, avons-nous besoin de chance? Oui, nous en avons besoin, et le lilas est un porte-bonheur. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. J'aime beaucoup le mois de mai par rapport à ça. Donc, j'espère que vous allez bien, amis scorpions. Et nous allons commencer le tirage de cartes. Avant de commencer, je voulais faire une petite info. Oui, une petite info pour la chaîne. Donc voilà, je voulais vous dire qu'en dessous de la vidéo, vous avez des infos supplémentaires qui ne sont pas des moindres. Il ne faut pas négliger parce que finalement ça peut aider certaines personnes. Par exemple, ceux qui se demandent quelle carte j'utilise, eh bien vous avez une barre d'infos en dessous, vous cliquez sur plus et la barre d'infos se déroule. Ensuite, ce que je voulais dire en deuxième, c'est que vous pouvez cliquer. Voilà, en ce moment c'est vrai, je fais ce message, mais bon, ça passera, hein, c'est ce mois-ci. Ce mois-ci, je voudrais que vous... Enfin, je voudrais, si c'est possible, aider la chaîne, en fait, à ce que ces tirages de cartes se voient davantage, on va dire, puisqu'ils sont gratuits. Donc, s'ils peuvent toucher des personnes à qui ça peut aider, tant mieux, parce que c'est quand même gratuit. Donc, pourquoi pas, ça peut toucher des personnes et vraiment faire écho à certains pour les aider dans leur vie. Donc, en cliquant en dessous de la vidéo, vous avez le pouce j'aime ou j'aime pas. Et bien, tout simplement, vous utilisez un de ces pouces pour dire... pour dire déjà oui, j'aime ou j'aime pas, hein, c'est votre jugement. Et puis en faisant ça, de toute façon, j'aime ou j'aime pas fera en sorte que la vidéo se partagera encore plus. Je me permets de faire ce message parce que justement je fais l'expérience de quelque chose ce mois-ci, donc je voulais vraiment voir si on voyait le clic de j'aime ou j'aime pas, on voyait les personnes qui allaient le faire, et surtout des personnes qui n'allaient pas mettre j'aime pas, parce que c'est assez marrant ça aussi. Donc voilà, si vous cliquez j'aime ou j'aime pas, la vidéo se permettra d'être vue par pas mal de monde. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est quand même assez important. Et je vous remercie pour le petit coup de pouce si vous le faites. Voilà. Allez, on commence le tirage de cartes. Assez de bavardage. Et on commence avec une première carte pour les scorpions. Les scorpions pour le mois de mai 2019. Les scorpions. Scorpion pour le mois de mai 2019, scorpion. Les scorpions, mai 2019 pour les scorpions. Voilà. Ici, nous avons les cartes qui sont sorties. Et nous allons regarder avec la triade. Les scorpions, scorpions pour le mois de mai 2019, scorpion, scorpion. Alors, les scorpions. Bon, je pourrais la prendre celle-ci. Les scorpions pour le mois de mai 2019. Voilà, j'ai 2 cartes qui sont sorties, même 3. C'est très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Avant, je vais prendre la carte du tarot, comme j'ai fait pour les autres. La carte du tarot qui sera la surprise pour vous, les scorpions. La surprise à la fin du tirage. Donc, les scorpions pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour les scorpions.
Scorpions pour le mois de mai 2019. 2019, les Scorpions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Voilà. Et je vais prendre cette carte ici. Et on continue. Est-ce que vous y voyez? Oui. Je vais... Voilà. On est... Ouais, je vais me mettre un peu plus comme ça. Comme ça, vous voyez toutes les cartes. Ici, voilà. C'est mieux. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Alors. Pour ce tirage de cartes, ici, nous avons l'émotion. L'émotion que vous avez en ce moment, les Scorpions. Vous avez une émotion où vous vous sentez un petit peu enfermé dans un processus, dans votre façon de vivre peut-être aussi, dans vos pensées, vous vous sentez complètement enfermé, peut-être bloqué même, bloqué, hein, on sent qu'il n'y a pas de sortie dans cette carte, comme un petit peu emprisonné, j'ai envie de dire, hein, un petit peu en prison, les mains liées, complètement désemparé. Il y a le mot désemparé qui vient, troublé, affaibli. Peut-être que vous avez une émotion parce que vous avez fait des examens à l'hôpital, ça me parle d'hôpital aussi. Donc dans un sentiment un petit peu d'émotion, de peur par rapport à la maladie. Ça me parlerait de ça aussi, hein, dans l'enfermement. Peut-être que vous étiez dans une chambre quelques jours. Au mois de mai, peut-être que vous allez aller à l'hôpital et que vous allez rester un petit peu comme vous sentir emprisonné. Hein. Des fois, on peut l'être, hein, à l'hôpital. Hein. On n'a pas le choix, on est obligé de rester allongé quelques jours ou peut-être une journée pour des analyses. Rien de grave, attention, hein, je dis juste que c'est une émotion, voilà. Là, l'émotion qui vous représente pour vous, c'est une émotion peut-être... particulière à l'enfermement. Ou peut-être que vous restez un petit peu enfermé pour dire que j'ai pas envie de sortir, je veux voir personne. Voilà, vous avez ce côté comme l'ours, hein, l'ours des cavernes qui s'enferme dans sa caverne et ami scorpion ou femme scorpion, homme scorpion, vous restez enfermé chez vous, vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes dans cette émotion je me retire du monde. Alors, regardons ici la carte de l'équilibre. Et l'équilibre, c'est le déséquilibre, j'ai envie de dire. Parce que là, nous avons quand même une carte qui parle de dispute, de conflit, de séparation. Vous êtes voilà, dans cette énergie émotionnelle qui fait que ça se brise en 1000 morceaux. Et c'est peut-être pour ça, comme la tour, une tour en argent, une tour, enfin la tour argent ou la tour... où il y a beaucoup de vitres, hein, ça peut se briser. On voit peut-être se briser à l'intérieur de vous des choses qui se brisent. Vous êtes dans une émotion où l'équilibre est difficile à recoller les morceaux, vous voyez, parce que vous avez peut-être appris une mauvaise nouvelle et tout est parti en éclats, tout a explosé, hein, en 1000 morceaux, on va dire, les morceaux de verre ont explosé, on voit des fenêtres ouvertes, hein, il n'y a plus de fenêtres, vous restez vulnérable et fragile, peut-être une mauvaise nouvelle ou alors une mauvaise énergie en ce moment, du négatif autour de vous, il y a quelque chose comme ça. Regardons les émotions qui bougent et qui se manifestent. Eh bien, on a vraiment, on a une... c'est assez lourd quand même, hein. On a un animal qui se cache, un animal sauvage, un petit peu vraiment apeuré, presque sauvage. Je vous ai dit tout à l'heure, vous enfermiez dans la caverne, hein. Vous avez besoin de recul, mais surtout là, les émotions qui bougent et qui se manifestent, ça va être plutôt... c'est la jalousie qui vous rend comme ça, parce que là, on voit une personne très jalouse, très possessive. Ça va aller très vite, peut-être par rapport à un conflit, par rapport à une personne qui est avec vous, et homme ou femme scorpion, vous avez peut-être votre compagnon ou votre compagne, et vous êtes très jaloux, possessive,
voilà, vous êtes dans un schéma comme ça où c'est plus fort que vous avez ça qui fait que vous êtes dans cette jalousie et vous avez envie d'enfermer tout le monde, quoi. Hein. Même vous vous enfermez, mais vous avez envie d'enfermer tout le monde. Donc finalement, ça va peut-être pas arranger la compagne ou le compagnon avec qui vous êtes. Votre jalousie maladive se transforme et transporte quelque chose de mauvais, puisque ça explose, on va dire, hein, ça vole en éclats vers des conflits, puisque ça va pas vous arranger d'être jaloux. Hein, au contraire, c'est contre vous. Ça va aller très vite, puisque ça bouge, hein, cette émotion, et ça va vers la jalousie. La personne avec qui vous êtes ne va peut-être pas supporter longtemps l'imagination débordante que vous avez par rapport à la jalousie. Donc vous entraînez ça, hein, la jalousie, avec vous. Donc qu'est-ce qui est plein dans votre vie en ce moment, hein? On va regarder. Eh bien c'est Nadir. Bon, alors la Nadir, c'est pas une bonne carte, c'est une carte noire comme vous le voyez. Il y a quelque chose qui vous ronge, hein, on le voit avec ces 3 cartes. C'est vraiment au fond de vous. Je pense que vous êtes un petit peu dans une dépression, le noir complet. Vous avez du mal à aller vers cette lumière. Hein. D'ailleurs, je crois que vous ne la voyez pas, la lumière, pour le moment. Hein. Vous restez enfermé dans ce noir. On voit ici les cases noires, c'est vraiment les fenêtres dans le noir. Vous restez enfermé, même peut-être si vous n'êtes pas enfermé chez vous, vous restez enfermé à l'intérieur de vous. Voilà ce trop-plein qu'il y a en ce moment, c'est que vous êtes trop dans le négatif. Ou alors vous êtes avec des personnes qui sont trop négatives, vos proches, votre famille, vos amis, tout votre entourage vous rend négatif, vous rend encore plus sombre que vous ne l'étiez, ou vous ne l'étiez pas et vous l'êtes devenu avec votre entourage, ce qui fait que vous n'arrivez plus du tout à sortir de cet engrenage, on va dire. Et c'est bien un engrenage parce qu'on sent que la coupe s'est brisée, elle était pleine, et je ressens de la colère aussi. Hein. Le noir fait penser à la haine qui est destructrice, complètement destructrice, et qui bouche toutes les entrées et toutes les sorties. Il ne reste plus que les fenêtres et le noir à l'intérieur. Donc vraiment très sombre. Bon, j'ai envie de mettre un peu plus de légèreté, mais bon, les cartes me parlent de ça, mais après c'est ce que je ressens. Ensuite, nous avons ici la carte, alors ça va un peu mieux, la carte du changement et ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'abondance. Voilà, cette carte c'est l'abondance, bien évidemment, on le voit, hein. Abondance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la richesse, bien évidemment, mais la richesse de cœur. Vous avez besoin le changement dont vous avez besoin en ce moment, c'est ce changement, la richesse du cœur. À l'intérieur de vous, on parle d'argent, bien évidemment, hein, mais on peut parler aussi du cœur, de ce que vous pouvez ressentir, que vous ne ressentez plus parce que vous êtes dans ce noir, ou vous êtes avec des personnes qui sont toxique, et il faudra vraiment sortir de ce schéma. J'ai presque envie de dire que la jalousie vous a rendu malade, parce que peut-être que vous êtes avec une personne qui vous rend malade, hein, ami Scorpion. Peut-être que vous êtes avec une personne un petit peu pervers narcissique, hein, qui vous manipule, et du coup, vous retrouvez dans ce schéma de jalousie, et vous attirez la jalousie à vous, hein, de toute façon, hein, en plus, hein, plus vous êtes jaloux, et plus vous attirez la jalousie, et plus vous ferez peut-être des scènes de ménage, et vous vous renfermerez dans cette obscurité et ce noir complet, parce que vous avez mal. La richesse de cœur a besoin de revenir chez vous, parce que c'est vraiment salvateur, vous en avez besoin, parce que vous êtes presque en sursis, là, hein, vous déprimez, et ce changement de vie, la richesse de cœur est importante. Peut-être que vous avez plus envie, vous n'êtes plus du tout motivé, peut-être que vous avez un travail, vous avez quelque chose au niveau de la santé, tout va bien, et puis que finalement c'est la richesse de cœur qui est plus importante que tout le reste, hein, et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous rendre compte que finalement si on n'a pas la richesse de cœur, on n'a plus rien, c'est le vide, c'est le néant, si on n'a pas la richesse de cœur. Donc regardons ici la création, l'annonce de la création dont vous avez besoin en ce moment.
Et nous avons le message. Donc vous avez besoin d'un message par rapport à ce qui se passe, de conseil, je dirais. Et peut-être même d'apprentissage. On le voit ici avec le tableau, hein, un tableau comme à l'école. Vous avez besoin d'apprendre beaucoup pour avoir cette richesse de cœur. Cette émotion d'enfermement en ce moment qui vous renferme complètement, où vous ne voyez plus rien. Peut-être que vous recevrez des courriers par rapport à ce que vous vous demandez dans votre vie. Hein. Peut-être que vous faites des recherches et que vous allez recevoir des courriers. Peut-être que pour certains, il y a la création, c'est-à-dire l'émotion qui se transforme et qui crée quelque chose. Après, va faire que dans cette richesse de cœur, parce que moi je ressens le cœur, vous allez avoir des messages. Plus vous ouvrez votre message de cœur et vous fermez tout ce noir là, vous l'enlevez dans votre vie, les personnes toxiques, vous les enlevez de votre vie et vous aurez le meilleur message qui arrivera après. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous veulent pas que du bien hein, autour de vous, c'est aussi des personnes toxiques. Hein. On n'a pas toujours de bonnes personnes et on ne le voit pas. Donc on va regarder la carte surprise et nous avons le magicien. Le magicien est une carte assez puissante, comme vous le voyez. C'est assez fort comme carte, parce qu'en fait, on voit bien un personnage qui détient, comme s'il détenait la réussite, hein, à bras... Au bout de son bras, il tient la réussite comme si c'était un atout... comme un magicien, une baguette magique. Vous avez tous les atouts. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez sortir de ce noir. Vous en êtes capable. Vous êtes capable de combattre la noirceur qui se passe dans votre vie en ce moment, hein, les scorpions. Vous ne le voyez peut-être pas, mais le message, il est là aussi hein, pour vous. Carte conseil... c'est une carte conseil, peut-être que vous allez rencontrer au mois de mai des personnes qui vont vous aider hein, et qui vont peut-être enfin vous laisser respirer pour aller vers cet apprentissage de la richesse du cœur. Vous avez besoin d'avoir ces messages et vous avez besoin peut-être presque d'un magicien avec sa baguette pour tout changer parce que vous sortez de quelque chose de très conflictuel, de très dur, difficile à vivre. Peut-être que finalement vous allez trancher avec l'épée, avec ce que vous avez, la baguette magique, vous allez trancher, vous allez peut-être vraiment passer et recommencer à zéro et aller sur votre nouveau chemin de vie. Pour aller vers autre chose parce que vous allez travailler. Moi, cette carte, elle me parle de travail. Vous allez aller vers ce que vous êtes capable de faire et là où vous êtes le mieux finalement, là où vous vous sentez comme un poisson dans l'eau, pour vous ressourcer, pour vous reconstruire après cette cassure. Bon, c'est quand même un peu mieux hein, que le départ. Hein. Alors, allons voir votre animal totem, les scorpions, pour ce mois de mai 2019. Pour les scorpions, l'animal totem qui va vous accompagner, qui va vous aider, qui va vous réconforter, les scorpions, pour le mois de mai 2019. Et nous avons une carte qui a sauté et qui est le sanglier. Alors, allons voir le message du sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Voilà. Hein, ce sanglier qui est un animal très fort, qui a une puissance, hein, une force incroyable pour se défendre tout seul. Je ressens que vous avez une solitude là, que vous avez traversé une solitude et que vous êtes capable de vous défendre. Hein, parce que peut-être que vous êtes senti agressé et que vous ne vous êtes pas senti du tout respecté par rapport à la jalousie. Hein, on vous a emmené vers la jalousie un petit peu aussi et c'est vous peut-être votre imagination qui vous a emmené vers la jalousie et du coup vous avez besoin d'être respecté parce que vous n'avez pas été rassuré par rapport à des propos qu'on vous a communiqués. Ça ne vous a pas rassuré du tout et donc du coup maintenant vous recherchez le respect. Donc voilà cet animal totem pour vous, le sanglier. Nous allons regarder maintenant le message de l'attraction de la loi de l'attraction. Donc il y a une première carte qui a sauté, on la prend, hop, c'est bien, ça arrive. Message de l'attraction, et voilà, super, voilà, elles sont venues toutes les trois. Ça c'est bien quand ça arrive comme ça, c'est très agréable. Alors, voilà, on ressent un peu plus de légèreté là qui arrive pour vous, hein, avec ces cartes de la loi de l'attraction. Donc la première, c'est l'action inspirée par des pensées alignées et une
action joyeuse. Voilà, une action qui est inspirée par des pensées alignées est une action joyeuse. Vous devez bien vous organiser par rapport à vos pensées, sortir de ce schéma négatif pour aller vers l'abondance du cœur. L'action résultant des pensées contradictoires est difficile. C'est un travail frustrant qui n'apporte pas de résultats satisfaisants. Mais lorsque vous vous sentez réellement bien par rapport à votre passage à l'acte, c'est le signe que vous n'exprimez pas de pensée en contradiction avec vos désirs. Voilà, donc ne pas aller vers cette contradiction, même par rapport à ça, la jalousie, ne pas aller vers la contradiction alors que tout va bien, tout se passe bien, ne serait-ce que par exemple si vous êtes en couple et que vous voyez la personne avec qui vous vivez, vous croyez qu'elle est avec quelqu'un et finalement vous entraînez cette attraction vers vous, alors que tout va bien, tout se passe bien, et finalement vous voyez le mal partout. Donc l'action résultant, on vous dit d'inspirer des pensées alignées, de faire attention à vos pensées pour aller vers l'action joyeuse. Alors j'attire l'essence de tout ce qui me plaît. Ça c'est une très bonne carte pour vous. Lorsque vous allez dans votre atelier créatif, vous pouvez commencer à assimiler les données qui correspondent à vos préférences, et ce faisant, vous élaborez une image de vous grâce à laquelle vous attirerez dans votre vie l'essence de ce qui vous plaît. Donc vous allez vraiment, avec ce message et l'abondance du cœur, et l'abondance que vous voulez dans votre vie, attirer tout ce qui vous plaît. Si vous restez toujours, et si vous renforcez un peu, là, vous remplumez avec le sanglier, la force du sanglier, l'animal totem, vous allez demander le respect, et après vous attirerez tout ce qui vous plaît, parce que là, vous vous êtes pas senti en sécurité. Il y a ici, mes pensées sont comme des puissants aimants. Regardez cette belle carte, un personnage qui va... qui va vers la lumière, au lieu de rester dans l'obscurité, qui est aidé sûrement par des personnes bienveillantes, au lieu de rester avec des personnes finalement qui les enfoncent. Donc vos pensées sont de puissants aimants qui s'attirent les uns les autres. Les pensées attirent des choses à elles-mêmes, et vous attirez à vous des pensées en leur prêtant attention. Ceux qui parlent le plus de prospérité finissent par en jouir, et ceux qui ne parlent que de maladie et de pauvreté finissent par en souffrir. C'est la loi, il ne saurait en être autrement. Voilà, moi j'ai envie de vous dire que je pense que dans votre entourage, vous avez des personnes, vous ne le voyez pas, je dis peut-être pas vos proches, mais peut-être des amis qui sont nocifs, des amis autour de vous qui vous empêchent de respirer par rapport à ce noir. Ils ont peut-être un masque et que vous ne les voyez pas, et finalement ça vous a envenimé dans votre vie, ça a envenimé votre vie parce que vous ne les avez pas vus arriver, vous ne les voyez pas autour de vous. Il y a des personnes vraiment qui vous emmènent la noirceur. Donc il va falloir vraiment que vous sortiez, que vous échappiez, on va dire, de cette noirceur, et de ces personnes, on va dire, de vous séparer de ces personnes, même si c'est difficile pour vous. Il va falloir vraiment vous en séparer. On va regarder maintenant le message de Michael. Message de Michael pour vous, les scorpions, pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour les scorpions. L'archange Michael va nous dire quelque chose pour vous, les scorpions. Mais hop, voilà, c'est celle-ci. Alors, vous avez eu éliminer vos peurs. On revient par rapport à la jalousie. Si vous avez ce sentiment de jalousie qui est très important, qui prend toute la place, c'est parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs qui sont très anciennes. Vous voyez le mur autour, le mur que vous avez construit autour de vous. Et c'est pour ça que la jalousie est exagérée. Et après, vous attirez des personnes qui sont mauvaises autour de vous. Je dis bien des personnes comme des amis, des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie, mais vous ne les avez pas vues venir à vous amener du mal, vous ne les avez pas vues. Et parce que vous êtes complètement dans vos peurs et vous n'avez rien vu venir. Donc, et la noirceur vous a envahi. Éliminez vos peurs. Les peurs et les doutes vous éloignent de votre chemin spirituel. Plus vous croyez les avoir enfouis,
plus elles vous hanteront le reste de vos jours. Dès maintenant, ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel et ainsi vous pourrez entreprendre la libération des blessures du passé. Reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous, les scorpions. Ça va bien avec l'abondance du cœur. Moi, je voyais l'abondance du cœur. Je ne voyais pas l'abondance matérielle. Je voyais l'abondance du cœur ici. Ça va bien avec cette carte noire qu'il faut vraiment enlever, cette noirceur et ces peurs que vous avez pour reprendre confiance en vous. Il y a vraiment l'amour inconditionnel à remettre dans votre vie, votre mi, je l'ai eu aussi dans un autre tirage, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est le son de la richesse du cœur, voilà, vous l'aviez ici, et dans cette carte aussi, l'amour inconditionnel que vous devez pour vous, vous devez cet amour inconditionnel que vous n'avez pas, ou vous l'aviez et vous l'avez laissé, vous devez reprendre cet amour inconditionnel pour vous, les scorpions. Allons voir maintenant votre message avec murmure de guérison. Murmure de guérison pour les scorpions. Les scorpions pour le mois de mai 2019, un message. Message pour les scorpions. Alors, les scorpions pour le mois de mai 2019. Hop là, vous avez vu ça? Si c'est pas beau, la carte, elle a sauté carrément. C'est merveilleux. J'adore, elle a sauté et elle est là, regardez. Bonté, bonté, on revient avec la bonté, la richesse du cœur, la bonté, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Votre cœur à l'amour inconditionnel avec la bonté qui revient. Ça revient avec les autres cartes, elles s'associent complètement pour vous envoyer un message très fort, les scorpions, pour ce mois de mai. Vous devez vraiment soigner cet enfant, regardez, c'est vous, c'est l'enfant que vous êtes. Vous devez accepter l'amour des autres et vous devez accepter votre amour pour vous, pour avoir confiance en vous, votre propre amour, et en donner aussi. Là, vous avez vraiment comme le guide de la nature, le guide spirituel, avec tous ces animaux, c'est un arbre, et il vous envoie un message. Il vous dit, comme on a vu tout à l'heure vous regarderez au début de la vidéo, il y avait un message à recevoir, un conseil divin, un conseil du guide avec tous ces animaux autour. C'est une magnifique carte. Donc vraiment, je vous conseille de retrouver votre essence en vous-même, les scorpions, c'est-à-dire la richesse du cœur. C'est vraiment important pour vous. Là, c'est vraiment un message très important et vous l'avez avec les atouts du magicien. Vous avez cette force et cette richesse intérieure. Vous l'avez, l'amour du cœur. Il suffit juste de le laisser vivre maintenant. Donc la bonté. Chercher la bonté. La bonté qui amène énormément de choses. Quand on est bon, on n'amène que du positif dans sa vie. On n'amène pas le noir si on est une bonne personne. Je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, mais des fois, vous avez votre entourage qui vous emmène à être un peu moins bon. Alors. Bonté. Alors, bonté. Alors, je vais vous lire votre message. Cultivez la considération et la compréhension d'autrui. Cela peut nécessiter un effort conscient de prendre soin activement d'une autre personne. Surtout de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup ou qui a une forte personnalité. Ça peut être votre compagne ou votre compagnon d'ailleurs. Faites un effort concerté pour améliorer la journée d'un tiers en faisant quelque chose de prévenant, de bon et d'amical. Les actes de bonté montrent aux gens qu'ils comptent pour vous et que c'est votre choix d'être bon. Même face au ressentiment et à l'égoïsme, ayez une parole gentille pour un collègue ou un membre de votre famille et montrez votre considération aux gens qui vous entourent. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et bonté en vous. Alors attendez, hop. C'est un bon moyen de commencer à reconnaître la bonté en vous et de la refléter sur les autres, car elle est contagieuse. Quand vous
partagez votre bonté, les autres sont émus par votre exemple et ils ont tendance à faire une bonne action à leur tour. Cherchez quelqu'un qui verra l'utilité d'un sourire amical ou d'un brin de causette. On trouve partout des personnes qui ont besoin d'un peu de douceur. Vous pouvez proposer de faire la lecture aux papillons. Au papillon, excusez-moi. Vous pouvez proposer de faire la lecture au pavillon des enfants à l'hôpital, de visiter une maison de retraite ou de papoter avec un voisin qui manque de compagnie. Un jeune garçon reçoit une pâquerette d'un vieil arbre de sagesse. Les pâquerettes sont associées à la simplicité, à la tolérance et à la pureté. Le cadeau d'une telle fleur est signe de dévotion. Les écureuils, les oiseaux et les lapins sont des animaux grégaires, liés au fait d'être sociables. Si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, ah ben voilà l'enfermement dans la maison qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez? Alors, j'ai perdu le fil. Alors, si vous êtes resté seul à la maison depuis longtemps, c'est une invitation à sortir voir une personne qui a besoin de compagnie. Prendre quelques minutes pour téléphoner à quelqu'un et l'écouter est un acte de bonté. Les arbres sont enracinés dans la terre et s'étirent vers le ciel. Ils vous aident à avoir une vision plus claire de la différence que vous apportez dans la vie d'une personne. Le rouge-gorge sur l'une des branches apporte une nouvelle perspective. Êtes-vous attiré par l'enfant ou par le vieil arbre de sagesse? L'un de vos proches est peut-être représenté sur cette illustration. Une personne plus jeune ou plus âgée que vous peut tirer un grand bénéfice de votre visite. Pensez à lui offrir un peu de bonté en ce jour. Voilà, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a besoin de votre bonté, de votre bienveillance. Pensez-y les scorpions, hein, vous pouvez aider quelqu'un. Pensez aussi qu'en aidant quelqu'un, vous vous aidez à vous aussi. C'est ce que je vous ai dit en début de message, en début de tirage de cartes. Alors voilà. Hein, avec la puissance du sanglier, avec la bonté, vous êtes paré pour ce mois de mai et pour être vraiment très fort. Arriver à votre, à votre richesse de cœur et éliminer votre peur. Voilà. Alors bon travail hein, pour les scorpions par rapport à ce message que les cartes vous donnent. Hein. Je vous souhaite un bon travail pour éliminer vos peurs et aller vers de l'avant, aller vers cette richesse de cœur et cette bonté. Je vous souhaite plein de bonnes choses, les scorpions, vraiment, sincèrement, plein de bonnes choses. Soyez vigilants pour vous, bienveillants pour vous dans cette vigilance, dans la bienveillance, en veillant, bienveillance. Vous entendez le mot bien et veillance, veillez sur vous pour pouvoir veiller sur les autres. Et prenez soin des autres aussi en prenant soin de vous. À très bientôt. Au revoir.